Le Puy-en-Velay, en Auvergne, château d'eau de la France. Depuis 20 ans, l'association SOS Loire Vivante a acquis une sérieuse réputation pour la préservation et la valorisation de la haute vallée de la Loire. En 2007, elle met en place avec différents partenaires un programme destiné à la population du département pour présenter divers moyens d'économiser l'eau. Alors pourquoi une association de protection des rivières s'est lancée dans un tel projet? En fait, ce qui nous intéresse dans ce projet-là, c'est de faire comprendre aux citoyens que l'eau qui coule de leur robinet vient des rivières. Et que plus on en fait couler dans nos robinets, moins il y en a dans les rivières. Et qu'une rivière vivante a besoin d'eau. Quand on a mis en place ce projet, on l'a vu dans sa globalité à l'échelle d'un département, en se disant soyons ambitieux, voyons ce que nous pouvons obtenir. On a mis tous les partenaires autour de la table en essayant d'ajuster notre partenariat sur le type de public qu'on voulait toucher. Premier partenaire, la ville du Puy. Une convention de 2 ans est signée pour toucher les 12 000 foyers. La première partie de ce partenariat, c'était la conception de cette plaquette avec SOS Loire Vivante. Et la deuxième partie, c'était la conception aussi de stands, de points info sur l'eau. SOS Loire Vivante avait fait les plans de ce stand et le centre technique municipal a réalisé concrètement le montage de ces stands. Donc il y a eu à peu près une quarantaine d'animations sur la mairie du Puy. 1 à 2 fois par mois sur le marché de la ville. Ensuite, on avait des animations dans les grandes surfaces de l'agglomération et également dans certains quartiers de la ville lors de fêtes de quartier. Alors là, voilà la fameuse petite pièce qu'on appelle le mousseur. C'est cette pièce-là qui permet de faire 50% d'économie d'eau. On va faire couler en même temps ces 2 robinets. Vous voyez, au niveau de la sensation, c'est la même chose. Voilà, donc là, on a consommé 2 litres et là seulement 1 litre. En ayant la même sensation en termes d'eau. Vous pouvez acheter des éco-plaquettes, qui sont 2 petits éléments que l'on vient glisser à l'intérieur de la chasse d'eau. Et vous allez voir qu'au niveau de l'effet, voilà, on appuie une fois, les éco-plaquettes ont pu conserver 50% de l'eau, donc 50% d'économie. Afin de sensibiliser les ménages les plus défavorisés, SOS Loire Vivante travaille avec des partenaires comme les associations de locataires, la caisse d'allocation familiale ou encore le bailleur social, la maison du logement. Donc on voulait effectivement, depuis quelque temps, avoir la possibilité de mener une action qui soit exemplaire et divulgable. Et donc on a eu des contacts avec SOS Loire Vivante qui nous a proposé ce partenariat. Nous avons trouvé qu'il était très intéressant et donc nous avons accepté immédiatement l'idée. Donc on a équipé 64 logements de systèmes qui économisent l'eau. Et au bout d'1 an, nous sommes en train de relever les compteurs et de comparer effectivement si ça a un gain réel. Et si ça a un gain réel, l'idée, c'est d'en faire une large diffusion pour inciter tous nos locataires à accepter la mise en place de ces nouveaux systèmes. Alain Bonhomme, locataire de la maison du logement, fait partie des 64 volontaires. Ses robinets viennent d'être équipés de mousseurs et la cuvette de ses toilettes d'une éco-plaquette. Oh non, c'était pas un gros dérangement, ça a duré quoi, on va dire un quart d'heure. Il a changé ces trucs-là et la cuvette c'était celui qui était le plus long, mais bon, c'est faire un quart d'heure, ce qu'il a fait, ce n'est pas des gros travaux. La même façon de prendre les douches, la même façon de gérer mon truc, de faire la vaisselle ou quoi que ce soit. Maintenant, j'attends la facture du mois d'août pour vraiment s'en rendre compte. 26 animations scolaires, 92 pour le grand public, 10 000 habitants informés. SOS Loire Vivante veut voir plus loin et s'adresser aux professionnels. On est optimiste et puis surtout, c'est qu'on a développé une phase 2 du projet, vu que la première phase a été un succès. Donc on avait développé une phase 2 qui aussi, on a trouvé, donc nos partenaires ont joué le jeu, c'est financé et ça y est, la phase 2 est partie, donc on continue sur ce projet-là.